Bonjour DMG. Oui, je voulais raconter une petite histoire que j'ai vécue dans mon quartier d'enfance au niveau de Yaoundé. Bref, je rentrais de... c'est vrai que je sais pas trop comment ça se passe, mais je vais commencer l'histoire. Je rentrais d'une soirée de fête. Je rentrais d'une soirée de fête. Il y avait une maman qui était déjà décédée du quartier, dans le quartier. Je rentrais le soir à 22h30 avec un voisin toujours du quartier. Nous étions à une fête. On rentrait, il était 22h30. Quand on rentre, j'avais les talons aux pieds puisque les talons me faisaient mal. Je retire les talons. Quand on rentre, on monte parce qu'il y a une montée pour arriver au quartier. Quand on monte, je constate qu'il y a quelqu'un assis sur le tombeau de la dame qui était morte depuis. Je dis à mon ami, ben, regarde un peu, il n'y a pas quelqu'un assis sur le tombeau là. Il dit, mais ça fait quoi? S'il y a quelqu'un qui est assis sur le tombeau, quel est ton problème? Plus j'avance vers le tombeau, puisque c'est un quartier, on les avait enterrés parce que chez les bêtis, on enterre les tombes là, on mettait devant les maisons. Donc on l'enterrait devant la maison de son grand frère. La dame, on l'a enterrée devant la maison de son grand frère. Je fais plus j'avance, plus je constate que la personne, les yeux brillent. Donc, c'était dans la nuit. Il se faisait pas trop tard. Et il y avait encore des gens en route. Mais la piste qu'on prenait, c'était dans la nuit, dans le noir. Mais ses yeux brillaient. Bon, je ne voyais pas bien la personne, mais les yeux de la personne brillaient. Et c'est ça qui m'effrayait. Bon, comme j'avais un peu bu, moi, je me suis mise dans la tête que, bon, c'est sûrement l'alcool. J'ai quand même changé de côté. Parce que j'étais du côté gauche de mon ami. Je suis allée du côté droit. Je lui ai dit, bon, avançons. Quand on avance, plus je constate que c'est comme si la personne nous regarde. Je dis, si ce n'est pas un bandit, parce que je n'avais même pas pensé à un fantôme ou quelque chose quelconque. Moi, je pensais à un bandit ou un agresseur ou un piège. Je dis à mon ami, rentrons, faisons demi-tour, suis mon instinct. Je suis jumelle, faisons demi-tour. Il me dit, non, on avance. Il est un homme. Et comme vous les hommes, vous avez tendance à faire la galanterie inutile là. Puisque nous deux, on était sous, j'avais mon talon en main, ma pochette sur l'aisselle. Je l'arrêtais de l'autre côté, puisque j'étais là de son côté gauche, j'ai envoyé le bras, je l'arrêtais, je serrais très fort. Mon frère, plus on avance, pam. La personne se met debout sur sur sa tombe. Je constate que c'est la dame qui était décédée. Que moi, j'étais même au deuil, même lui, il était au deuil. Bon, on était tous au deuil. Elle nous fixe, je lui dis, papa, c'est maman, c'est la dame, parce que je ne veux pas citer le nom, c'est la dame qui est morte là. Je me mets directement à uriner sur moi. Je vous assure, j'ai dessoulé. Je pensais que je criais tellement fort, mais il dit que je criais, la voix ne sortait pas, mais je ne bougeais pas. Arrête, lui, il a fui. Comme je vous dis, il a fui sans connaître où j'étais. Moi, je suis restée sidérée. Je me disais que je criais. Là, elle était là, debout. Comme on l'enterrait devant la maison de son grand frère, qui était aussi décédé, mais qui avait les enfants. Ces enfants-là, comme ils me connaissent, ils disaient, hey, toi, tu fais quoi là? Je dis, vous ne le voyez pas, maman. Vous ne le voyez pas, maman. Ils regardent, ils disent, comment tu peux te présenter? Il parle à la dame qui est sur le tombeau. Comment tu peux te présenter devant les étrangers? C'est quoi? Elle est parentée à toi. Elle passe seulement sa route. Il me dit, passe. Je vous assure que je me suis réveillée le lendemain au dispensaire. Comme il y a un dispensaire à côté, au dispensaire, je n'en reviens pas. Jusqu'à nos jours, je n'en reviens pas. Donc, bref, c'était ma petite histoire. J'espère que ça va vous édifier. Franchement, de nos jours, essayons de ne pas rentrer tard, surtout ces fins d'année. Faisons les efforts parce qu'il y a des familles, je ne sais pas, mystiques, je ne sais quoi dire, je ne sais pas si c'est un fantôme, un revenant ou sorcière, je ne sais pas quoi dire, mais la dame était déjà décédée. Voilà. Ça, c'est les deux qu'on va jouer aujourd'hui. On peut jouer encore d'autres, hein, ça va dépendre. Mais, la fille, là où ça me plaît, mais elle dit que, comme les gars aiment jouer la galanterie, là, bon, les gars, ils aiment montrer qu'ils sont bons. Bon, peut-être, je pense qu'elle va dire des trucs de faux courage, de faux feeling.
que non, il n'y a rien pas. Et c'est le premier à piaquer, c'est le premier à fuir dès qu'il a compris que hey, c'est la matin qui est d'ailleurs là. Qu'est-ce que tout le gars a disparu que hey. C'est le fait. Hein. En tout cas, tous les garçons, si c'est le garçon, tu devais faire quoi? Tu devais rester avec quelques madame, on regarde, là, on gère le retour. Est-ce qu'on gère le retour mystique? Et si tu es la go, tu vas faire comment? Parce que honnêtement, moi, je vais piaquer, même pas vous dire que vous. Bon, on va quand même te dire que, gars, comme tu vois là, non, chacun se cherche, c'est le feu. Je vais me ralentir dans ma course, mon ami. C'est pas la police, hein. Ce ne sont pas les bandits. Ça, c'est le spirit, gars. C'est le spirit. On se cherche, gars. Hey. Gars, man.